Philippines and not get the start in the final. So Marlon Stockinger chasing round to catch up the pack. At least he gets the start in the final. Although Marlon Stockinger won't be on the 12th row, I rather think he's going to be at the back. But nevertheless, he starts the race. Malheureusement, Marlon Stockinger, ce numéro 230, devait prendre le départ en deuxième ligne à la corde. Et bien là, du fait de ce petit souci qu'il a dû rencontrer, ce pilote partira en dernière ligne. Dans quelques instants, ils sont toujours regroupés. Ces pilotes sont à droite dans le fond du circuit. Ils vont revenir dans quelques instants vers nous au cœur du circuit. Je rappelle que Miss Sologne et ses dauphines, charmantes demoiselles, sont ici présentes pour les podiums. Ken, dans quelques temps, sera un homme heureux car il sera en charmante compagnie. It's the final start of a very sunny day here in Salbris. We've had rain in the earlier parts of this meeting, but we've had sunshine on finals day. We've had a lot of eventful racing, a lot of incident, with a lot of good racing. Two superb drivers on the inside here. Martin Pearce, a world number 3. Wesley Orr, a world number 1. And Senel America, the surprise package, on the front row on the outside. We have 15 laps of the Rotax finals. Go on, we're racing. Oh, and it's a superb start by 2:04 Martin Pearce and Senel America. A wonderful start from the outside of the second row. Senel America immediately made the angles right and already putting pressure on Martin Pearce. Wesley Orr putting pressure on him. As we go down the back straight for the first time, it's Martin Pearce, Senel America and Wesley Orr. They are the 1, 2, 3. Martin Pearce and Senel America putting immense pressure on Martin Pearce. Senel America making an early bid for the lead and goes in the lead. Senel America but loses it. Wesley Orr takes advantage. Well, Martin Pearce was pushed wide by Senel America, who got in front, but that left a big gap for Wesley Orr and the former world champion at Rotax Max Senior. The current world champion at Rotax DD2 took advantage and he now leads from Martin Pearce. Voilà bien, Wesley Orr a pris les commandes et déjà quelques longueurs d'avance sur Martin Pearce qui est en seconde position, le 204 en seconde position, troisième position pour le 272 Senel America. Mac Yossen, voilà, superbe attaque de Senel America sur Martin Pearce. Martin Pearce est en 4e position. Senel America a conservé la seconde position malgré un Mac Yossen au 270 très près. Wesley Orr goes out. Wesley Orr goes out in a disaster. Halfway down the back straight, the 2 times world champion goes out of the race. Well, what a disaster for Wesley Orr. How can you believe that? Bad luck, and it doesn't appear that he'll get himself going to get back in the race. So Wesley Orr, the race leader, goes out, and well, Wesley Orr does recommence, but he's a long way behind. Well, Martin Pearce, the pole position man, he's now playing catch up to Senel America, because the race leader is Senel America by about 6 or 7 lengths. Coming over the start-finish line, Martin Pearce is second. In third position is Kart 270 Mike Jewsons, and Mike Jewsons putting pressure on Martin Pearce. Lots of incident on the first lap. Superbe attaque de Mac Yossen sur Martin Pearce. Il vient de lui ravir la seconde position. Pearce est en 3e position. Anthony Cou est juste derrière. Martin Pearce a repris sa seconde position. Mac Yossen en 3e position, talonné de très près par le français Anthony Cou qui est en 4e position. Et derrière, on a pris un peu de retard. Dans le top 10, le pilote du circuit de Sologne Karting, Guillaume Berthaud, qui était en 7e position. Il était précédé de Ben George, le 218 en 6e position. Senel America, là, une grosse déception, ça c'est certain, pour Wesley Orr, qui était en position de leader et malheureusement éliminé vraisemblablement sur un incident mécanique. Well, a very eventful day for Ben George. Ben George, who was a 15-second penalty in the previous race, in the pre-final, has now being shown the driving standards flag. Ben George is only running in 10th position, but he's being shown the driving standards flag.
James Bean is 9th, Peter Scaples 8th, David Van Rickelen 7th, Guillaume Berthaud on his home track 6th, Chris Malipard, a wonderful drive in 5th, Anthony Coupe 4th, Mike Hewson's 3rd, Martin Pearce 2nd, but the surprise race leader, Senel America. Excellente position pour le 217, s'agissant de l'Hollandais Chris Malipard, qui est passé comme quelques autres par le repêchage ce matin. Il a effectué une remontée exceptionnelle, Malipard, lors de l'après-finale, puisqu'il avait repris 25 positions depuis le départ. Et bien là, Chris Malipard est en 5e position. Il y a beaucoup de tours à effectuer puisque nous en sommes qu'au début. On peut supposer que ce pilote qui est accompagné par le 271, le français Guillaume Berthaud de Sologne Karting, on peut supposer que ces deux pilotes vont faire le forting pour revenir devant, avec Senel America toujours en position de leader. Et une avance qui a un peu faibli sur Martin Pearce, toujours en seconde position. Derrière Martin Pearce, Marc Yossan. Derrière Marc Yossan, le français Anthony Coupe en 4e position. Et derrière, ça bagarre. Toujours de l'attaque. Et ça, c'est une chose que nous allons vivre vraisemblablement pendant 15 tours. Well, ever since the Rotax Euro Challenge started, we've had good Dutch drivers. I remember Danny Blake winning a championship in 2004, Luke Lansdorf, the world champion in 2005, and here's another flying Dutchman, Senel America, kart number 272. He's driving on the Hugo Motorsport awning for Combi Kart chassis. Senel America, kart number 272 in front of Martin Pearce and Mike Hewsons. À noter une remontée spectaculaaire de la part du concurrent numéro 207 qui nous vient de la Lettonie, Tom Brobovskis, parti 31e. Brobovskis est en 21e position à la fin de ce 5e tour, c'est-à-dire qu'il a repris 20 positions depuis le départ. Mike Martin également, le 34, parti 34e. Mike Martin est en 16e position, il a repris bon nombre de places. Le français Olivier Sionnet également. Olivier Sionnet est parti 30e, il est en 19e position, il a repris 11 places depuis le départ, alors que vient de passer à l'instant devant nous, très attardé, on en connaît la cause, Westling Org, qui malheureusement ne pourra disputer la victoire, alors que tout lui semblait lui sourire pour ce week-end qui va mal se terminer, car jusqu'à présent il avait été absolument impérial. Malheureusement là, Westling devra se satisfaire malheureusement de cette place très loin de la tête de la course en fait. Well, another driving standards flag shown, this time to 212 James Bean, who's also had a lot of misfortune in this meeting. But hey, let's look at the the front of the race, because Senel America had about a 10-length lead about 2 or 3 minutes ago. It's not 10 lengths now. Martin Pearce looks to be hunting him down. Martin Pearce is within 3 lengths of race leader Senel America. But Martin Pearce has to be wary of the challenge by Mike Hewsons in 3rd place and Anthony Coupe in 4th place. Michel Bertels, who was so unlucky in the pre-final, trying to repair the damage in the final, up to 11th place. The Belgian driver who qualified for the pre-final on pole position, having won all his heats yesterday, is up to 11th place in the final. But Senel America being tracked by Martin Pearce, Mike Hewsons and Anthony Coupe. Michel Bertels, le 257, est pointé en 11e position. Ce pilote partait en 28e position, donc grosse remontée et également belle prestation actuellement du français Mathieu Klinger, le 247, qui est pointé en 12e position. Il partait 11e, donc il n'a rien gagné, il n'a rien perdu. Mais devant, Martin Pearce est toujours en seconde position. Et la jonction a été effectuée sur Senel America, le leader, par Martin Pearce, par Marc Yossan et par le français Anthony Coupe. C'est un quator que nous avons en tête maintenant. Le leader de ce quator, Senel America, va-t-il le rester? Eh bien, regardons tous ensemble ce qui va se présenter. Ils sont dans la ligne droite. Martin Pearce est très proche de lui. Well, Martin Pearce got a little bit lumpy over the curve there, but it looks to me if he's sizing up Senel America. Senel America took that lead early on by clattering past Martin Pearce. Wesley Orr went past them both, but it looks now as if Senel America is under pressure from Martin Pearce and Mike Hewson's under pressure from Anthony Coupe.